Bonjour les amis, bienvenue sur notre canal. Alors aujourd'hui nous allons vous proposer une sauce gombo. Cela fait très longtemps que je n'ai pas fait de sauce gombo. Et comme ça, hier une amie m'appelle pour venir me rendre visite et elle demande une sauce gombo. Alors avec le manque de temps, et Dieu merci que j'avais un peu de gombo au congélateur, j'ai fait cette recette qui ne demande pas de temps et nous vous la proposons. Voilà mes coucous, j'ai déjà fait bouillir mes viandes fumées, un peu de poulet fumé, un peu de bœuf fumé. Et comme ça, simplement, je vais, après 30 minutes de cuisson de la viande, je vais comme ça ajouter des oignons découpés comme ça. Je vais mettre des oignons que j'ai découpés. Et je vais continuer à faire bouillir la viande. Alors environ 10 minutes que j'ai mis, après avoir mis l'oignon, je vais ajouter de la tomate concassée. Cette sauce gombo, je la fais lorsque je n'ai pas le temps, lorsque je n'ai pas envie d'écraser des tomates, des oignons. Je mets ma viande, je mets de l'oignon frais découpé, de la tomate concassée, je mets tout ensemble et voilà. Lorsque je n'ai pas le temps et le résultat est tout aussi parfait. Il est temps d'ajouter quelques crabes que nous avions encore. Voilà. Si vous n'avez pas de crabes, c'est pas grave. Vous pouvez avoir des escargots, du poisson fumé. J'avais encore un peu de poisson fumé que je vais ajouter. Voilà. La sauce a beaucoup diminué, les viandes sont cuites et le poisson aussi. Alors je vais vous montrer un secret. Lorsque je fais une sauce gombo comme ça, pendant que la sauce elle est encore sans le gombo, j'enlève une partie pour mettre de côté. J'enlève un peu de viande de poisson, plus un peu de sauce que nous pouvons consommer après comme sauce claire ou pour ceux qui n'aiment pas le gombo. Et comme ça fait longtemps que je n'ai pas mangé de sauce gombo et le rouge, je vais en mettre. Voilà. À ce stade, je peux mettre mon huile rouge et ajouter également mon piment frais. Les amis, voilà mon gombo. Alors, ce gombo, je l'ai fait quelques jours de cela. Je l'ai mis au congélateur. Pourquoi? Parce que souvent, je ne trouve pas de gombo. Alors, quand je trouve du bon gombo, je l'écrase et je le fais revenir à feu doux, sans eau, juste un tout petit peu de sel. Je le mets au congélateur. Lorsque j'ai besoin de l'utiliser, je le tire du congélateur, je le laisse à température ambiante et je l'utilise pour faire mon gombo, ce que je veux prendre pour faire. Il est temps de mettre mon gombo et je diminue d'abord mon feu. Je viens comme ça mettre mon gombo dans ma sauce. Alors, cette partie de la recette est très importante. Il faut diminuer le feu pour ne pas se retrouver avec une sauce trop liquide. Pourquoi? Parce que le gombo, s'il cuit trop, perd sa consistance. Je vais venir avec une cuillère en bois comme ça, tourner doucement ma sauce pour ne pas aussi écraser les poissons et la viande. Contrôlons toujours l'assaisonnement lorsque nous mettons le gombo. S'il faut ajouter du sel ou pas. Maintenant, laissons notre gombo à feu très bas cuit. Je crois que notre sauce gombo est prête. Nous allons la servir. Voilà, servons notre sauce. Doucement, sans casser les morceaux. Nous allons venir prendre tout ce qui nous plaît et mettre dans nos sauces. Voilà. Les amis, notre sauce est servie. Nous allons l'accompagner avec 2 pains de placali. Voilà. N'hésitez pas à copier cette recette.
Si vous n'avez pas le temps et que vous avez envie de manger du gombo, faites sortir ce que vous avez et faites cette recette qui est très rapide. Nous vous remercions, nous vous donnons rendez-vous pour une autre recette.